Amis internautes d'IvoireTV.net, merci de nous suivre et merci de continuer de nous faire confiance. Nous sommes aujourd'hui à la zone industrielle. Plus de sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Le décret est tombé depuis le 22 mai 2013. L'application devait se faire le 2 novembre 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les producteurs, les consommateurs, les détaillants, les travailleurs, tout le monde est en émoi. Le gouvernement tient bon. La discussion est en cours. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Nous avons fait une incursion à la zone industrielle. Là, nous allons voir un peu le point de vue des ouvriers, des employés, des détaillants et naturellement des producteurs. Bonjour Monsieur Jamal. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux? Ça va mieux. D'accord. On va faire juste une présentation de cette entreprise. Interpact, c'est quoi? Ou juste pour le commun de mortels, si on devait vous connaître. Alors, je suis monsieur Zorkot Jamal. Je bosse dans cette société depuis quoi? Depuis 5 ou 6 ans. Nous travaillons dans tout ce qui est packaging, c'est-à-dire tout ce qui est emballage alimentaire, de produits alimentaires. Nous évoluons aussi, nous faisons aussi des sachets agricoles. C'est tout ce qui est pépinière de café, cacao, EVA, pour protéger un peu la banane. Nous faisons des sachets à base de sachets recyclés, c'est-à-dire tout ce qui est bâche noire, qui va permettre de travailler un peu dans la construction, de sécher le cacao et tout ça. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est pas biodégradable? Pour le moment, on n'est pas encore en biodégradable. Ok. Enfin, nous avons commencé, nous, au niveau d'Interpack, nous avons commencé le biodégradable depuis quand même 1 an. Ah, d'accord. Ok, on en arrivera tout à l'heure. L'entreprise engage combien de personnes? On varie dans les saisons en moyenne entre 150 à 200 facilement embauchés. Embauchés. Ouais. D'accord. 200 embauchés, emploi direct, on veut dire. Emploi direct, si vous voulez. Et dans les hautes saisons, les mains d'œuvre indirectes, il faut ajouter facilement 100 de plus, 150 même, souvent jusqu'à 200 quand vraiment... Donc on peut arrondir à 500, un total de 500. Direct et indirect. Direct et indirect, voilà. 500 personnes que vous engagez, voilà. À plein temps. À plein temps, que nous faisons tourner en 3 ou 4 groupes selon l'époque, selon la période. D'accord. L'entreprise existe depuis combien d'années? Depuis 2000. On travaille en général 24 heures sur 24. Oui. À part vraiment quand il y a férié, jour de l'indépendance ou bien quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ça va bien? Ou ça va mieux? Bon, c'est vrai que le sujet ce matin, c'est sûrement le décret concernant l'interdiction. Avec ce qui s'est passé ce matin précisément. Non, avant le décret, est-ce que Interpack se portait bien? Oui, Interpack se portait bien, Interpack faisait son petit bout de chemin et voilà, apparemment tout se passait bien. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas par rapport à la crise en Côte d'Ivoire et tout ça, comme tout le monde un peu, donc voilà. Donc vous avez pu sortir votre tête quand même de l'eau. On a pu. Vous avez traversé la crise avec nous. Voilà. Tranquille. Voilà. Et puis le décret est tombé le 22 mai 2013. Votre sentiment là-dessus? Le décret d'interdiction des sachets plastiques. Naturellement. D'abord, il faudrait souligner que ce problème de sachets plastiques existe depuis quand même 2 ou 3 ans. D'accord. L'ancien pouvoir qui était en place avait déjà commencé à travailler sur ce dossier. On a été réunis 2 fois avec les anciennes équipes qui géraient ce dossier au ministère de l'Environnement. Et à l'époque, on avait commencé à chercher des solutions et celles qui s'étaient déjà présentées à nous, c'était des sachets biodégradables. D'accord. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, on a eu souci, on est passé par des hauts et des bas. Le nouveau gouvernement s'est installé et le dossier a été remis sur la table. Quand le dossier a été remis sur la table, on a été d'abord approché par le ministère de la Salubrité, la Nature, qui nous avait à l'époque, qui s'était soucié quand même de tout ce que les sachets plastiques créaient comme dégâts en Côte d'Ivoire. D'accord. Et ce phénomène devenait tellement récurrent que
ils ont dû passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, rapidement, trouver une solution pour se débarrasser de tout ce qu'il y a comme sachet en ville, trouver une solution pour les recycler et pour en faire des sachets de pépinière qui vont nous servir dans l'agriculture, tout ce qui sera café, cacao, EVA et tout ça. Après plusieurs, vous savez, ce dossier, ces réunions-là, ça fait plus d'un an qu'on est en réunion. Ça fait près d'un an qu'on est en réunion, qu'on fait des réunions avec la nature, la salubrité, le ministère de l'Environnement, celui du commerce et tout ça. Et au début, on avait parlé de ramassage d'ordures, on était prêt à participer avec le gouvernement à se débarrasser de tout ce qui est ordures, sachets plastiques, parce qu'il paraît que ça bouchait tout ce qui est canalisation. Donc les travaux ne pouvaient pas être pratiqués. Tout ce qu'ils faisaient comme travaux était gâché par le sachet plastique. Et donc il fallait absolument trouver une solution. Nous, au niveau d'Interpack, on avait été rapproché déjà par un particulier qui, si vous voulez, introduisait ce produit qui est le l'Oxo Bio. L'Oxo Bio, c'est un additif que vous ajoutez au sachet qui va le permettre de s'effriter. D'accord. Et c'est un particulier qui a introduit, si vous voulez, cette idée-là, il y a 1 ou 2 ans de cela. Je ne vais pas citer de nom. C'est une société anglaise qui avait été représentée par un monsieur qui s'est rapproché de moi. Et je pense que la première fois, on avait eu à se rencontrer. Il avait même fait une démonstration du produit, de son produit, de l'Oxo Bio dans une structure de la place. Et à l'époque, nous ici à Interpack, dans le souci justement de préserver l'environnement, ce nouveau produit-là nous a automatiquement intéressés. Ça, c'est un exemple de sachet biodégradable. C'est des tests personnels qu'on a dû faire pour voir vraiment si le sachet il s'effrite au bout d'un moment. C'est un sachet qui a fait quoi, 24 mois facilement. Et aujourd'hui, vous voyez un peu l'état du sachet. Il s'est effrité au fur et à mesure. Donc le sachet, lorsqu'il est en contact, si vous voulez, avec la nature, c'est-à-dire tout ce qui est pluie, tout ce qui est poussière, soleil, il s'effrite. Vous voyez, regardez là par exemple. C'est un sachet qui a fait plus de 24 mois. Et aujourd'hui, c'est un sachet qui va s'effriter. Il va s'effriter au fur et à mesure qu'il va rencontrer des obstacles sur son chemin. Il va s'effriter et au bout d'un moment, il va disparaître. Voilà ce qui en est de l'Oxo biodégradable. Voilà. On a fait des tests, si vous voulez venir par là, on a fait des tests sur tout ce qui est visible, en fait, tout ce qui traîne beaucoup en ville. C'est-à-dire les sachets d'eau. On a fait des tests avec les sachets d'eau qu'on a mis aujourd'hui. Si vous voyez là, il commence à avoir des cassures. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a commencé, si vous voulez, son processus de dégradabilité. Voilà. Et c'est des livraisons qui sont fournies avec une attestation de biodégradabilité. Et donc ça veut dire que si le gouvernement avait pris le temps de venir avec vous et de vous écouter, on ne serait pas à cette décision au final. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on en a parlé. On a parlé de biodégradable. On a parlé de recyclage. On a parlé de ramassage d'ordures et tout ça avant d'en arriver là. Voilà. Ça, c'est des sachets biodégradables. Oxo biodégradable si vous voulez, parce que vous avez l'oxo biodégradable et vous avez le biodégradable. Le biodégradable, c'est une matière qui est faite à base d'aliments, de maïs, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors que l'oxo biodégradable, c'est un additif que vous ajoutez seulement à la matière principale, à la matière de base, qui va permettre au bout d'un moment au sachet de s'effriter. Et donc on peut toujours continuer les détaillants peuvent toujours continuer de vendre leur sachet d'eau tranquille. Bon. Si on utilise l'option oxo dégradable. Bon, dans le souci peut-être de perfectionner justement peut-être cette nouvelle technologie-là, le gouvernement avait décidé de supprimer en fait les plus petits sachets. Ceux qui se retrouvent beaucoup dans la rue parce que
ça obstrue tout ce qui est canalisation et ça empêche l'eau de circuler, ça crée des inondations, avec tout ce qui va avec le paludisme et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, ils ont exigé un sachet épais qui va peut-être suivre un bon processus de dégradation. Est-ce à dire que l'option des sachets fins, n'est-ce pas, ne peut pas subir l'oxo-dégradabilité? Il peut subir l'oxo. Et cette partie-là, bon, écoutez, j'ai pas bien saisi, c'est encore tout frais. On a lu ce matin qu'on a lu que vraiment il y a certains sachets qui étaient, si vous voulez, épargnés par ce décret-là. C'est seulement ce matin qu'on a eu, donc laissez-nous le temps de voir peut-être vraiment pourquoi les plus petits sachets n'ont pas été pris en considération. Mais j'imagine que ça doit être un problème de traçabilité. Vous comprenez ça? C'est des sachets d'eau imprimés, c'est des sachets qui sont vendus avec une autorisation préalable du ministère de l'Industrie. C'est des sachets imprimés. Donc c'est des sachets, il y aura une traçabilité, il y a le nom le responsable de la société, il y a le nom de la société, il y a l'adresse et les téléphones. Bon, apparemment les sachets dont on parle, enfin qui sont, si vous voulez, interdits, c'est sûrement des sachets qui sont que transparents. Il n'y a pas de traces de producteurs, il n'y a pas de traces d'entreprise et tout ça. Je pense que c'est sûrement dans ce souci-là qu'ils ont voulu peut-être interdire ces petits sachets-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On avait déjà commencé à l'époque à se rapprocher de nos clients et de leur parler un peu de ce produit-là, de leur dire voilà ce que ça peut créer en plus pour nous, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître le sachet, tout ce qui est environnement nous touche tous. Oui. Ça touche le consommateur, ça touche le producteur et ça touche tout le monde. Donc il faut reconnaître qu'il y a un souci, avec les sachets. Le sachet il fait 400 ans apparemment pour se détériorer. 450 exactement. 450 souvent, vous voyez. Même qu'il y a des gens qui racontaient qu'on avait découvert un 6e continent ou bien je sais plus quoi, qui était carrément un sachet. Oui. Donc ce problème, il faut pas le nier, il y a un grave problème qui est là. Mais je pense qu'il faut d'abord trouver les solutions. Parce que c'est vrai qu'il y a un souci, mais il y a des gens qui vivent derrière ça, il y a des familles derrière ça. Justement, il ne faut pas omettre on en arrivera voilà. à tout le personnel qui a un souci par rapport à ce décret. Mais je veux dire, vous dites qu'il y a 1 an que vous êtes en discussion, n'est-ce pas? Plus d'1 an avec l'ancien gouvernement voilà. Jusque-là. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement vous propose? Quand vous êtes sur la table de discussion, qu'est-ce qu'on vous offre comme proposition? Écoutez, on avait de belles offres. Je ne vous cache pas qu'on avait de belles offres. On avait espoir, c'est-à-dire organiser une collecte de fonds. Il y avait même des sites qui avaient été prévus en négociation avec la mairie. On devait travailler, les industriels devaient travailler avec le gouvernement pour justement trouver une solution pour ramasser tous ces sachets. Je vous explique quelque chose. Moi, à Interpack, je recycle 4 tonnes par jour de sachets. Ah bon? En moyenne. J'ai la capacité de le recycler. 4 tonnes de tout ce qui traîne en ville. C'est pour ça qu'on a eu l'idée justement d'aider à ramasser ces sachets. Parce que moi, je les achète, ces sachets. Ces sachets que vous voulez voir traîner en ville, je les achète. Aujourd'hui, vous voyez des femmes en bordure de lagunes, en bordure de caniveau en train de laver des sachets et tout ça. Oui. Elles nous les vendent. Vous avez des dames qui se retrouvent souvent en bordure de lagunes, en bordure de caniveaux, bon pas les petits caniveaux, les gros caniveaux, et qui sont en train de laver des sachets. Et en fait, ces sachets-là, c'est des sachets qu'elles ont ramassés en ville. Elles viennent, elles les prélavent si vous voulez. Elles font un premier lavage qu'elles vont venir sécher sur ce site que vous voyez là. Après avoir séché sur ce site, elles vont les mettre dans des packs, des gros sacs que vous voyez là. Ça va être pesé. Après pesage, elles prennent leurs sous et elles s'en vont. Vous avez peut-être un exemple ou 2 exemples de dames assises là. Je ne sais pas où elles sont. Les voilà en train de travailler là-bas. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et nous, on va les prendre pour en faire des bâches noires, pour sécher le cacao, pour travailler dans le bâtiment, pour en faire des pépinières, café, cacao, EVA, pour en faire des sachets qui vont protéger, si vous voulez, les régimes de bananes. Voilà un peu ce qu'on en fait. D'accord. Et les jeunes gens qu'on voit dans les caniveaux aussi, tout ça, ramasser les sachets? Ils se sont aujourd'hui organisés, ils ont même fait des sites de pré-lavage. Oui. D'accord. On se demandait, mais c'est quel boulot ils font ces jeunes gens? Je vous dirais, vous serez étonné si je vous disais que je faisais venir des sachets de l'extérieur, des sachets usagés.
D'accord, vous importez ça? Je les importe souvent. Parce que j'en ai pas ici. Parce que c'est pas suffisant. Parce que c'est pas suffisant, tu veux dire? C'est pas suffisant. J'arrive pas à en avoir ici. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on me les envoie. Je les prends. Il y a moi, il y a d'autres. Je sais qu'on est quand même 7 à 8 personnes quand même qui ont la capacité aujourd'hui de recycler ces sachets. Recycler ces sachets usagés. Voilà. Et donc vous avez fait cette proposition au gouvernement et qu'est-ce que... Et on avait décidé, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait décidé avec la Nature de commencer à travailler justement dessus. On avait mis des plans d'action et qui devaient être suivis, on va dire, suivis par les industriels et le gouvernement. Et je ne vous cache pas qu'un matin, on apprend, comme vous, comme nous, comme tout le monde, qu'il y a un décret qui a été signé d'interdiction de sachets. Sans vous aviser. On a pris le décret sans... Je ne sais pas si... je sais qu'on partait vers... Alors que vous étiez sur la table de discussion. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça. On a eu une ou deux solutions pour ramasser ces sachets. Et on avait commencé à travailler avec un ministère. Ensuite, bon, il y a eu un petit silence, 2-3 semaines, et un matin, on a appris qu'il y avait un décret qui devait être signé et qui a été signé après. Bon, excusez-moi, j'ai pas bien suivi parce que c'est vrai qu'à l'époque, automatiquement, pour nous, c'était la catastrophe. D'accord. Je sais pas quels renseignements ils ont eu, mais il paraît qu'ils ont eu des renseignements comme quoi nos machines qui font des sachets aujourd'hui, on pouvait les transformer en machines qui pourront faire peut-être d'autres produits, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, on avait parlé de ramassage d'ordures, on avait parlé d'oxo, biodégradabilité, ce qui va permettre aux sachets de s'effriter. Et il y a même une société qui nous a proposé un produit, un additif qu'on va mettre dans le sachet, et quand le sachet il va s'effriter, il va servir d'engrais pour les plantes. Vous voyez? Donc, à un moment, je me dis, mais pourquoi on n'essaie pas? Pourquoi on n'essaie pas? Essayons de voir ce que ça va donner. Ça fait 40 ans quand même que le plastique, enfin je crois, 40 ans 40 ans de plastique, d'existence de plastique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut reconnaître que moi, à l'époque, à l'école, quand j'achetais mon petit pain pour entrer en classe, dès que j'enlève le papier, écoutez, j'ai mon journal sur mon pain, hein, mais bon, et avec l'avènement du sachet plastique, ça a changé en matière d'hygiène. Ça a changé quand même beaucoup de choses. On me parle de pétrole. C'est vrai que c'est du pétrole. Mais tout est fait à base de pétrole aujourd'hui. La bouteille d'Awa, elle est faite à base de pétrole. Mais c'est des additifs, c'est la technologie. Ils permettent de rendre, si vous voulez, ce pétrole en sachet. Ce sachet, il devient alimentaire. Vous avez des garanties d'alimentarité des plus grandes firmes du monde. Je ne vais pas citer de nom. Des garanties d'alimentarité. Bon. Ça, c'est des parenthèses. Mais je veux dire, essayons quand même le biodégradable. Voyons ce que ça peut donner. Ça peut peut-être la solution. Mais avant d'en arriver là, je voulais savoir, quand vous avez parlé à la table de discussion, en retour, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Parce que là, jusque-là, vous ne dites pas exactement ce qu'on vous a dit. Donc, vos interlocuteurs, le gouvernement... Le gouvernement, comme je vous ai dit... Au travers la Nature, c'est ça? La Nature, avec la Nature, c'était un plan de ramassage d'ordures. Simplement. Voilà. Et la discussion avec le gouvernement. Et ensuite, le gouvernement nous a convoqués. Et je pense qu'à nos réunions, la Nature était là. Oui. La Nature était présente. Et il y a eu des sous-réunions, il y a eu des réunions avec le ministre, avec le cabinet, le directeur de cabinet. Donc dans les sous-réunions, si vous voulez, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, dans les sous-réunions, la Nature avait proposé le projet au ministère de l'Environnement. Et au début, le ministère de l'Environnement avait approuvé. Et nous, industriels, on était prêts à préfinancer. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un silence ensuite. Il y a eu un silence et il y a eu le décret. D'accord. Et donc là, vous avez le décret. Et je pense qu'avant le décret... Votre état d'âme? Bon, avant le décret. Je pense qu'avant le décret, ils nous ont convoqués pour nous dire... Non, après le décret, ils nous ont convoqués pour nous dire qu'il n'y a pas de quiproquo. Il n'y a pas de questions à se poser. Les sachets seront purement et simplement annulés. Ils ont convoqué les producteurs de sachets. Ils ont convoqué le consommateur. Naturellement. Pour passer le même message, hein, le message d'interdiction. Et ils ont convoqué les distributeurs. Les distributeurs. Quand je parle de distributeurs, bon, aujourd'hui, les distributeurs en Côte d'Ivoire,
Quand je parle de distributeurs, je parle de... Bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des distributeurs costauds quand même. Oui. On est un pays producteur de café, de cacao. Voilà, aujourd'hui, le beurre de cacao, le produit semi-fini, il est emballé dans un sachet. Et à la dernière réunion avec le ministre, ce distributeur-là a posé la question au ministre. Moi, je fais comment? Le ministre lui a dit, les sacs ne sont pas concernés. Donc, automatiquement, tout le monde est encore dans le flou. Bon, qu'est-ce qu'on appelle sachet? Qu'est-ce qu'on appelle sac? Bon, je pense que ces grands distributeurs, ces costauds que je vais appeler de la place, auront, ils leur ont dit à l'époque, enfin à la dernière réunion avec le ministre, qu'ils auront des autorisations quand même s'ils faisaient une traçabilité de leur sachet, ce que j'ai trouvé très bien. Oui. Une traçabilité de sachet parce que, c'est-à-dire, le sachet, il va se consommer comment? Où est-ce qu'il va se retrouver? Est-ce qu'il va se retrouver dans la rue? Dans la rue. Parce qu'en général, c'est ce genre de société, ils ont quand même une traçabilité. Oui. Il y a l'achat du produit, l'utilisation de ce qu'il y a à l'intérieur, si vous voulez. Le sachet, il va à la poubelle. De la poubelle, il va à la benne. De la benne, elle va au dépotoir. Donc, il y a une traçabilité. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ce genre de sachet. Oui. En fait, ce qui fatigue un peu le gouvernement, et vous savez, lorsque moi je suis peut-être producteur de sachets, je suis peut-être en position de faiblesse pour dire certaines choses, mais il faut reconnaître que les sachets polluent. Les sachets polluent. Je vis en Côte d'Ivoire depuis 42 ans. Je connais le problème de la baie de Cocody. La baie de Cocody, à l'époque où Houphouët-Boigny, c'était une corniche. Ouais. C'est pour ça même qu'on l'appelait la corniche. La corniche. C'était le paradis. Tout à fait. Et j'ai vu cet endroit-là se dégrader au fur et à mesure. J'ai vécu, si vous voulez, un peu avec cette baie de Cocody-là. Parce qu'elle a 2 pas de chez moi. Oui. C'est vrai que les sachets créent beaucoup de problèmes. C'est pas faux. C'est vrai que les sachets, figurez-vous qu'ils ont fait venir dernièrement une machine pour nettoyer la baie. Oui. Et c'est les sachets qui ont gâté cette machine après seulement même pas un mois d'utilisation. C'est vrai que ces sachets a créé des problèmes. Il faut absolument trouver une solution. Et comment? Commençons déjà avec le biodégradable. Sensibilisons tout le monde. C'est les sachets qu'on achète. On vous les achète. Aujourd'hui, je ne sais pas, pour un fumeur, je donne l'exemple d'un fumeur, c'est peut-être pas un bon exemple, mais je donne l'exemple du fumeur. La cigarette, elle coûte en moyenne 25 à 50 francs aujourd'hui. J'achète 1 kg de sachet, ce sachet que vous voyez traîner en ville là, j'achète 1 kg à 100 à 150 francs le kilo. Donc aujourd'hui, le taximan qui est dans sa voiture en train de boire, mais ne jette pas ton sachet, mets-le à côté. Rassemble 15, 20, 10 sachets, 30 sachets, 1 kg de sachet, je te l'achète. Tu te prends 4 cigarettes, tu les mets pendant que tu es en train de conduire, voilà, tu te distrais avec. Je ne vais pas dire unité parce qu'aujourd'hui c'est interdit de parler au téléphone dans la voiture. Oui. Sinon il peut se prendre des unités pour son téléphone. Sensibilisons les gens. Poussons, si vous voulez, tout le monde à faire ce geste-là, à éviter de faire, si vous voulez, ce geste-là. C'est jeter un sachet par la fenêtre. Pas seulement le sachet, même le papier. Parce que le sachet, ok, on va supprimer aujourd'hui le sachet. On va remplacer par quoi? Par des bouteilles, c'est clair. Est-ce qu'on aura trouvé la solution? La Côte d'Ivoire aujourd'hui... C'est ce que le gouvernement a dit, c'est un remplacement des sachets, c'est quoi? C'est ce qu'ils avaient dit auparavant. C'est ce qui est parce que quand on négociait justement, on était en train de trouver des solutions. Parce qu'on a beaucoup négocié avec le gouvernement. D'accord. On a beaucoup négocié et c'est parce qu'on ne trouvait pas vraiment de solution, si vous voulez, qui arrangeait un peu tout le monde. Donc il y avait toujours une partie que ça n'arrangeait pas, il y avait une autre partie qui ne pouvait pas continuer justement avec cette interdiction. Parce que je ne vous cache pas que avec ce qu'on a eu ce matin dans les journaux, comme information, on est arrivé là, oui. Ouais, apparemment, il y a des solutions qui ont été trouvées. C'est-à-dire? Aujourd'hui, il y a certains sachets spécifiques qui seront interdits. Ceux qui se retrouvent surtout dans les rues. Ceux qui auront une épaisseur, par exemple, très fine, seront interdits. On peut donner un exemple? Bon, vous allez quoi? Chez le Mauritanien,
Ou bien chez Mondialo, je vais, j'achète quoi? Vous savez, on est en Afrique. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est capable d'acheter un paquet de sucre. Je vais, j'achète 3-4 sucres, il me met dans un sachet. Un tout petit sachet. Et ce sachet-là, c'est lui qui sera en fait aujourd'hui interdit. Interdit. Voilà. D'accord. En fait, si vous voulez, c'est les sachets qu'on voit beaucoup en ville. Voilà les sachets les plus visés. Et c'est ces sachets qu'on voit en ville et c'est ceux qui obstruent, si vous voulez, les canalisations. Et c'est ce qui fatigue le gouvernement dans les travaux de canalisation, justement. Abidjan, là, peut-être, on ne voit pas grand-chose à Abidjan, mais il paraît qu'à l'intérieur, c'est la catastrophe. À l'intérieur, c'est des montagnes de sachets. Oui. Ils ont voulu faire des routes à l'intérieur et en faisant passer la Caterpillar, écoutez, c'est des sachets qui est en bas. Oui. Vous voyez pourquoi aujourd'hui le gouvernement veut vraiment trouver une solution à ce problème de sachets? Et il faut pas aller, c'est normal. Enfin, je trouve, en tant qu'habitant de ce pays, en tant qu'être humain, en tant que voilà, c'est normal qu'on trouve un problème une solution à ce problème de sachets. Ce problème de sachets. Il faut absolument trouver un problème. Et donc vous, avec les révélations du ministre aujourd'hui, avec le fait de viser simplement les sachets on va dire c'est combien? C'est 5 microns, 50 de moins de 5 microns. De moins de 5 microns. Là, vous pensez que c'est une solution idoine pour les deux camps? C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Je vous cache pas que... Ça vous arrange, vous? Écoutez, je vous cache pas que c'est une part de notre chiffre d'affaires, une part quand même de notre chiffre d'affaires qui va... Je ne veux pas dire une grosse part, je ne veux pas dire une petite part. Mais c'est une part quand même du marché qui va s'envoler. Va s'envoler. Il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui... Et ces petits sachets, quels sont ceux qui les utilisent? Enfin, les détaillants? C'est beaucoup les détaillants surtout. C'est beaucoup les détaillants parce que c'est tout ce qui emballe le sucre, le café, l'huile. Vous voyez un peu tout ça, tout ce qui est au quotidien. Voilà, au quotidien. L'alimentation au quotidien. Voilà. Et là, c'est un problème. Ça va fatiguer un peu quand même, je pense. Hein. Essayons de voir ce que ça va donner, mais je sais que ça va nous fatiguer un peu. Parce que c'est comme je vous disais, on est en Afrique, c'est pas tout le monde qui est capable d'acheter un carton de sucre. Une boîte de sucre. Surtout qu'on connaît le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Donc c'est souvent 2 carreaux, 3 carreaux, 5 carreaux de sucre dans un petit sachet. Aujourd'hui, ça sera quoi? Le papier? Bon, ok, le papier, mais quel genre de papier? Si c'est le papier journal, il y a un problème de santé. Il y a l'encre là qui est là. Oui. Bon, voilà. Mais je veux dire, déjà, le biodégradable a été accepté. Enfin, d'après ce qu'on a pu lire ce matin dans les journaux, tout à fait. Une grande partie des sachets sont sauvés. C'est vrai que si c'est le prix à payer, ce petit sacrifice en matière de chiffre d'affaires, on n'a pas le choix. On va le faire. Écoutez, c'est le gouvernement. Hein. Oui. On respecte les lois du pays, donc voilà. Normal. Mais est-ce que ça agit sur le personnel? Ça va agir peut-être sur la main-d'œuvre indirecte. Sur la main-d'œuvre indirecte. Sur la main-d'œuvre indirecte. Hein. Indirect, c'est-à-dire les contrats durée indéterminée, c'est-à-dire voilà, les contrats journaliers, voilà, c'est là qu'il y aura peut-être un petit souci. Moi, écoutez, si je faisais marcher 5 machines, aujourd'hui je dois en faire marcher 2, voilà, ceux qui travaillent sur les 2 autres, je ne sais pas quoi en faire. Oui, je suis M. Kane Moussa, responsable du personnel de la société Interpac. En ce qui concerne le problème des sachets plastiques, nos employés sont très inquiets parce que on avait pensé que le gouvernement allait permettre l'utilisation des biodégradables. Mais malheureusement, les échos qu'on entend, c'est que le gouvernement ne veut rien entendre, il veut absolument la suppression totale. Et déjà, nous avons commencé à nous apprêter pour voir dans quelle mesure on peut procéder peut-être à un licenciement collectif pour motif économique. Donc voilà un peu. Est-ce que vous avez lu le journal d'aujourd'hui? Vous avez écouté la déclaration du ministre? Bon, j'ai oui dit, mais je n'ai pas entendu la déclaration. Je n'ai pas non plus lu le journal. Mais selon ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils sont formels sur l'interdiction. Vous, si vous devez lancer un appel? Bon, l'appel que je peux lancer,
c'est de demander au gouvernement s'il y a lieu de supprimer les sachets, qu'il donne au moins un temps record aux industriels pour pouvoir faire la reconversion comme ils le disent. Mais je me demande bien si la suppression du sachet serait vraiment l'idéal en Côte d'Ivoire. À nos grandes surprises, il y a un décret qui est venu tomber sur nos têtes. Non, avant le décret, ça fait combien de temps que tu travailles à Interpac? Ça me fait précisément 18 ans. 18 ans à Interpac. Tu es un doyen. Ça va? Oui, ça va, ça va. Tu nourris combien de familles? Enfin, combien de membres de ta famille? J'ai 3 enfants, une femme, y compris mes petits frères qui sont avec moi. Grâce à Interpac, j'arrive à les nourrir. J'arrive à scolariser mes enfants et à survenir un peu aux besoins de mes parents. Oui. Et puis voilà que le décret est tombé. Mais vraiment, c'est un peu... J'ai vu c'est un peu difficile, c'est un peu difficile. Tout ce qu'on demande au président de revoir un peu sa copie. Parce qu'à travers ce boulot, on arrive quand même à nourrir nos petites familles, à scolariser nos enfants. Et vraiment, le président n'a qu'à essayer de voir un peu sa position pour qu'on puisse quand même vivre. Sinon, sans ça, on ne peut pas vivre, on ne peut pas manger, puisque actuellement c'est un peu dur pour nous. Sinon, c'est décret un peu difficile. Et donc le problème du chômage revient? Bon, peut-être pas avec l'ampleur que ça aurait pu justement avoir. Mais si ça doit sauver des vies. D'accord, mais il y a des familles qui vont en pâtir. N'est-ce pas? Vous avez juste un mot à dire là-dessus? Vous, c'est juste votre chiffre d'affaires qui vous intéresse. Bon, c'est un coup que ça prend, n'est-ce pas? C'est juste une fonction. Moi, je vous ai toujours dit que depuis le début, dans un souci d'environnement... c'est mieux que rien. Vous savez que moi, j'ai commencé, c'est comme je vous le disais, la promotion du biodégradable, je l'ai commencé avant qu'il y ait des décisions, avant qu'il y ait des réunions. Parce qu'il y avait déjà un souci d'environnement. Certains pays avaient déjà commencé. Et je savais que ça allait arriver en Côte d'Ivoire. Oui. Donc j'avais déjà peut-être un peu mis la plupart de mes clients déjà un peu dans le bain. Je leur disais, démarquez-vous des autres. Je sais que ça va arriver. Vous serez peut-être en bonne position. Et voilà. C'est déjà un geste pour l'environnement. Déjà un geste pour nos gosses, pour nos enfants et tout ça. Et ça se passe bien? Apparemment, ça se passe bien parce que c'est juste un additif qu'on ajoute. D'accord. Il n'y a pas de changement de machine. Il n'y a pas de changement de personnel. D'accord. Il n'y a aucune restructuration à faire. D'accord. Et voilà. Tout le monde est tranquille, tout le monde est content. D'accord. Sauf qu'il y a quelques employés qu'on va devoir remercier. Quelques employés. Vous savez, dans toute victoire, il faut... pas faire d'omelette sans casser les yeux. Voilà, déjà, bon, si vous voulez... Voilà, si vous voulez, d'accord. Mais dans toute victoire, il faut quand même... Il faut des martyrs? Pas des martyrs. Des petits sacrifices. D'accord. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement l'industrie plastique. Hein. La Côte d'Ivoire, le journalier dont je vous parle, c'est des jeunes, c'est des étudiants, c'est pas n'importe qui. C'est parce qu'ils n'ont pas la chance peut-être d'avoir un boulot fixe, mais c'est des gens qui se débrouillent. Aujourd'hui ils sont chez moi, demain ils sont chez l'autre, après-demain ils sont chez l'autre. Vous voyez? Donc apparemment, je pense que cette frange de travailleurs qui soi-disant sera sacrifiée, je pense qu'ils ont une chance quand même de s'en sortir. Parce qu'en général, ils évoluent dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, ils sont dans le sachet. La semaine d'après, ils travaillent peut-être dans le textile. Celle d'ensuite, ils sont peut-être dans l'alimentaire et voilà. D'accord. Donc, c'était un ouf de soulagement un petit ouf quand même. Un petit ouf quand même parce que je pense que l'État a entendu quand même notre cri de cœur. Okay. Et personnellement, en mon nom personnel, je dis merci à nos différents ministres, à celui de l'environnement, à celui du commerce, à celui de l'industrie. Je dis merci au président de la République. Je dis merci à tous les conseillers d'avoir quand même entendu notre cri de cœur parce que tout le monde s'affolait. Vous savez, j'ai des clients qui m'appelaient, qui étaient... Vous savez, il y en a qui investissent beaucoup. Je ne veux pas donner de chiffres, mais c'est quand même... Il y a des prêts avec la banque. Moi, personnellement, je viens de recevoir une machine qui est peut-être la seule en Côte d'Ivoire, après le Sénégal en Afrique de l'Ouest. Et cette machine, elle fait de l'impression numérique.
D'accord. Et c'est un gros investissement que j'avais fait juste avant le problème de sachet. Avant le décret, hein. C'est ça? Donc, juste avant le décret. D'accord. Donc voilà un peu. Je dis merci à tous ces gens-là. On a négocié, il y avait des hauts, il y avait des bas, on revient de loin quand même. En tout cas. Mais c'est bon, je pense que c'est bon. J'ai senti que ça fait bouger les choses, Je sais qu'il y en a qui ont compris qu'il faut aujourd'hui ne pas jeter des sachets dans la rue. Il faut mettre dans une poubelle. Il faut, même dans la voiture, il prend un sachet pour mettre d'autres sachets, les clés à l'intérieur, arriver dans un endroit, les mettre dans une poubelle. C'est possible de le faire. C'est rien. Ça ne demande pas d'effort. Il faut communiquer. C'est un tic, c'est tout. Évitez de faire ça. C'est tout. Faites ça dans la voiture. Merci, c'était juste l'entretien avec M. Zorkot Jamal, n'est-ce pas? Vous êtes directeur commercial à Interpack. Vous avez dit Interpack, c'est International Packing, Ouais. n'est-ce pas? Et vous êtes à la zone industrielle depuis un certain nombre d'années? De 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Et vos affaires marchent? Vos affaires marchent? Ça va. Ça va. Ça va. Vous engagez plus de 500 personnes environ en temps réel, n'est-ce pas? Emploi direct, emploi indirect. Indirect et direct, oui. Voilà, donc nous avons eu le temps de parler avec vous de l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire et de la lueur d'espoir. Chers amis, c'était pour vous dire au revoir et merci de nous avoir suivis. Et puis, il y a la bouffée d'oxygène qui est née. N'est-ce pas? Le gouvernement a décidé d'alléger un tant soit peu l'interdiction des sachets plastiques. Ivoire TV vous a donné l'avis de Zorkot Jamal. J'espère qu'il vous a convaincu ou alors il vous a initié, il vous a permis de savoir en gros ce qui se passe effectivement avec les sachets plastiques et puis avec son entreprise. Vivement que la Côte d'Ivoire revienne, je veux dire, à des meilleures choses et qu'elle fonctionne comme il se doit et que chacun de nous ait sa part, sa contribution pour que le développement durable soit dans son vrai sens. Merci et à bientôt.